Bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo bilan de mes achats mensuels. Aujourd'hui c'est pour le mois de mai 2017 et comme d'habitude un bon paquet de jeux achetés pour ce mois-ci. Ils sont au nombre de 26 et il y a également une petite console juste là. Et c'est très diversifié pour ce mois-ci. On a du rétro gaming, on a du next gen, on a de la PlayStation, on a du Nintendo, on a même de la Xbox. Et on va commencer par celui-ci. Un nouveau jeu Xbox One à ajouter dans ma collection Xbox One. Et c'est en fait un jeu que je joue actuellement sur la PS4. Comme vous le savez, je suis un très gros fan des jeux de golf, surtout de la série PGA Tour. Et quand mon frère m'avait trouvé celui-ci en période de solde, oui, ça date d'un petit moment, puisque depuis tout ce temps, j'avais pas pu récupérer le jeu chez lui. On l'avait complètement oublié, il l'avait retrouvé en rangeant sa collection. Et je lui ai demandé, bah je te le récupère, tu l'avais acheté combien? Il l'avait acheté 15 €. Début de l'année, je dis allez, je te le prends. C'est le prix qui vaut sur PS4 ou Xbox One. Et c'est un genre de jeu, comme c'est un jeu de sport qui est vraiment axé puriste de golf. Si vous n'avez pas le golf ou que vous n'avez vraiment pas l'habitude de jouer au jeu de golf, vous ne risquez pas de prendre beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Et le but d'un joueur n'est pas seulement de découvrir des jeux, mais c'est également de prendre beaucoup de plaisir. Si vous ne prenez pas de plaisir à jouer à un jeu, n'y jouez pas. C'est vraiment un conseil si simple à pratiquer que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne pratiquent pas cette mentalité-là. Et c'est vraiment dommage. On va passer maintenant à la petite console qui est juste là, avec sa sacoche qui va bien avec, Game Boy Advance SP. Je vous l'avais présenté dans un bilan vide-grenier. C'est en fait une Game Boy Advance SP édition Tribal. Je la considère comme la meilleure console portable toute entreprise confondue. Je préfère nettement cette Game Boy Advance SP par rapport à la 3DS, par rapport à la Vita, par rapport à sa rétrocompatibilité déjà. On peut jouer avec des jeux Game Boy Color, Game Boy Advance, écran rétro-éclairé, le fait qu'elle peut se refermer en deux et elle est assez solide comme console. Petit bémol par contre, il faut un câble spécial pour pouvoir utiliser un écouteur. C'est dommage. Un petit jeu Game Boy, et j'ai eu de la chance de trouver ceci dans un Happy Cash. C'est en fait la famille Pierre à Feu, cartouche seule pour la modique somme de 3 €. Ça m'a attiré l'œil parce que, bon, je connais la famille Pierre à Feu, mais en plus je me souviens du film. Putain, je l'avais pas aimé par rapport au dessin animé. L'état de ce jeu m'a vraiment attiré l'œil, et comme c'est un jeu que je n'avais jamais découvert, que je ne connaissais même pas l'existence, eh bien j'ai foncé le pas, enfin je veux dire j'ai franchi le pas et j'ai déboursé 3 € pour ce petit jeu. Maintenant on va passer à achat 3DS, ils sont au nombre de 2 et c'est en fait le Pokémon Méga Donjon Mystère, acheté à 10 €. Un excellent prix pour, je pense, un excellent jeu. Et j'ai pu me trouver un Fire Emblem, le Fates Conquête sur la 3DS, moins 50% à Auchan, donc ce qui veut dire qu'il était à 40 € de base, moins 50, ce qui fait 20 €. Franchement, 20 € le Fire Emblem neuf, il n'y a pas à dire, c'est une excellente affaire. Après, pour les Fire Emblem, je n'ai pas continué l'opus GameCube et je me suis arrêté en milieu de route pour la version DS. Bon, on va continuer le rétro gaming avec ce joli pack Mario Paint en boîte avec le tapis de souris. Et j'ai également la notice et c'est un très bon achat. Certes un peu abîmé pour 20 €, mais pas seulement ce jeu. Il y avait dans le lot 3 autres jeux Super Nintendo. Donc c'est en fait No Fly Zone, un flight simulator mais pour la Super Nintendo, donc pas aussi bien que les derniers sur version PC. J'ai également un Hick the Cat, un jeu de plateforme basique. Et on a pour finir Battleship, qui est en fait bataille navale, touché coulé, tout simplement pour la Super Nintendo. Un seul achat pour la PS Vita ce mois-ci. C'est en fait un jeu issu du site Limited Run, pour ne pas être original sur mes achats hebdo. Ray Gigant. Oh là, du mal ce soir, pardon. J'avais découvert les jeux, les FPS de guerre, non pas avec Call of Duty, mais avec Medal of Honor sur PS1. J'ai pu trouver cette compilation de Medal of Honor 1 et de Medal of Honor 2 Résistance à 4 € à cash, Easy Cash pour être plus précis.
Et c'est vrai que je voulais me racheter le premier Medal of Honor pour pouvoir vous en proposer un petit Kirby Play, la découverte des jeux de guerre avec Medal of Honor. Et maintenant, on va passer au PS2. Ouais, maintenant je fais du plus ancien au plus récent. Non, je me suis gouré, j'ai commencé avec la Xbox One et j'ai fait de la PS Vita entre temps. Mais pour les jeux PS2 achetés, eh bien, ils sont au nombre de 2, enfin 4 je dirais, puisqu'il y a un pack de 3 jeux. Je vous avais présenté Medal of Honor, maintenant on va passer à du Call of Duty. Ce pack est en fait une trilogie qui regroupe les 3 Call of Duty sortis sur PS2. Donc nous avons le premier qui est le Jour de la Gloire, le deuxième Big Red One, ainsi que le troisième qui n'est autre que En Marche vers Paris. Et le troisième est également sorti sur la PS3, ainsi que sur la Xbox 360. Et le 2 est sorti sur la Xbox 360, et j'avais découvert d'ailleurs cet opus avec la 360. Un steelbook. Et c'est en fait le troisième opus de la série Metal Gear. Un jeu que je me suis mis en tête de découvrir avec la compilation sur PS Vita. Et je n'ai toujours pas pu découvrir ce troisième opus. Et vous allez encore me tailler, ça c'est clair et net. Surtout en Toscola Boy, puisque je sais que c'est son jeu préféré. On va passer aux jeux PS3 qui sont au nombre de 4. Et en plus il y a un autre steelbook. On va commencer par celui-ci. Et c'est en fait le steelbook de Resident Evil 5. Certes, je le possède déjà sur la PS3 ainsi que sur la 360. Mais pour ma collection à thème Resident Evil, eh bien c'est toujours sympa de récupérer un steelbook. Puisque le steelbook, je ne le possédais pas. Sur Resident Evil 5, j'ai pu le redécouvrir une nouvelle fois avec la sortie sur PS4. Et si vous n'avez pas découvert ce 5e opus sur la PS3, autant que vous l'achetez sur la PS4, pardon. PS5, elle n'est pas encore sortie cette console. Voyons voir quelle est la suite pour les jeux PS3. Eh bien, ici nous avons Disgaea 3. J'ai pu le trouver en vide-grenier et c'est en fait un tactical RPG que j'ai découvert avec la PS Vita. Ici nous avons Skidoo Snowmobile Challenge, un jeu de course où on manipule des motoneiges. J'ai pas l'impression d'avoir joué à un jeu de cette sorte auparavant. Non, je pense que ce serait une superbe expérience pour moi de pouvoir découvrir un jeu de course avec des motoneiges. Je vous en dirai plus tard. Et pour le 4e jeu PS3, un must-have pour les gros fans des survival horror, c'est bien entendu le Dead Space 2. Mais c'est en fait le petit collector édition. Regardez comme il est fin. Il y a juste... il y a le jeu, une réplique du cutter plasma, la bande originale du jeu, une lithographie du jeu. Tout ça dans ce petit truc. Je suis en train de bugger là. Ce n'est même pas un ne peut être revendu séparément. Ah, à moins que la réplique du cutter plasma soit en fait un papercraft. Et on va terminer cette vidéo avec... Ah là là là, regardez-moi ces nouveaux jeux PS4 pour ma collection personnelle. Nous commençons avec le Far Cry Primal. J'ai déjà terminé le 3 ainsi que le 4. Et il serait tout à fait logique de terminer celui-ci avant le 5. Qui a été annoncé. On continue avec un excellent prix, même 2 excellents prix. Ça a été complètement what the fuck lorsque j'ai vu ça au Happy Cash près de chez moi. C'est en fait Shadow Warrior pour 3 € et surtout Deus Ex Mankind Divided, si je ne me trompe pas du nom, à 5 € seulement. C'est vrai que je n'ai pas apprécié le Deus Ex sur PS3 360, mais peut-être que je vais changer d'avis avec ce nouvel opus. Et ça peut être pas mal pour une vidéo ASMR. On continue avec donc le Need for Speed. Le dernier en date, vraiment un jeu que je voulais absolument découvrir, mais je voulais pas mettre 20 € pour acheter ce jeu, et j'ai pu le trouver pour seulement 5 € en vide-grenier. Et ben en tout cas, je peux vous certifier que ça fait du bien d'attendre un petit peu. Et tel un chasseur de bonnes affaires dans les vide-greniers et dans les magasins, je peux vous dire que cette affaire m'a donné un énorme sourire. Comme je peux l'avoir tous les jours sur ma chaîne YouTube. J'ai pu également trouver pour moins de 20 € le GTA V sur PS4. Et il serait peut-être temps, il serait grand temps plutôt pour moi,
de découvrir le mode online avec cet opus. On continue avec un autre achat fait sur le site Limited Run. Donc c'est Flint Hook, qui est en fait un petit jeu de plateforme indé sorti en boîte via le site Limited Run. On continue avec Dragon Ball Xenoverse 2. Un petit jeu Dragon Ball ajouté dans ma collection. Je vais pouvoir enfin découvrir The Witcher 3 sur la PS4. J'ai pu le trouver pour moins de 10 €. Là aussi, une nouvelle fois, chance de cocu. Petite affaire sur Price Minister cette fois-ci. J'ai pu débourser moins de 20 € pour ce BioShock Collection qui regroupe les 3 opus sortis sur la PS3 360. Donc le premier, le deuxième, les deux qui se déroulent dans Rapture, la ville sous-marine, et l'Infinite qui se déroule dans les airs. Et je n'ai pas vraiment apprécié cet opus par rapport aux deux premiers opus. J'ai débloqué le trophée platine pour le premier opus. Je suis en marche pour débloquer le platine pour le deuxième opus. Et le dernier achat fait pour ce mois-ci, je vous ai même proposé une vidéo de ce jeu de casse-briques, Puyo Pop Cross Tetris. Franchement, si vous désirez un excellent jeu de casse-briques, un jeu de réflexion, je ne vous recommande que celui-ci sur la PS4. Un must-have, une excellente pépite. Et voilà, j'ai pu vous présenter l'ensemble de mes achats faits pour le mois de mai 2017. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. De toute façon, c'est le but de ma chaîne YouTube. Je me répète une nouvelle fois, ça fait tellement du bien de vous proposer de nouvelles vidéos tous les jours. Et ça fait encore plus de bien de remarquer qu'elles vous plaisent. Voilà, je vous dis à dans un mois pour la prochaine vidéo achat mensuel de jeux vidéo. À la prochaine!